Bonjour et bienvenue à cet épisode de Deuxième porte à gauche, la balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de parler avec Juliette Roy. C'est une jeune femme vivant avec la maladie de Crohn, mais c'est surtout un de mes gros coups de cœur de la dernière année. Avec Juliette, on a parlé de son enfance avec la maladie, de son passage à l'adolescence, puis à la vie adulte. On a parlé d'amitié, d'amour, d'études, de travail. Et bref, on a fait un petit 360 de ces réalités de jeunes femmes ayant eu un diagnostic à un très jeune âge. Je pourrais vous dire comment je l'ai trouvée inspirante, lumineuse, mais ça, honnêtement, vous allez le découvrir assez rapidement. Juliette, bonjour. Bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Merci de nous accueillir chez toi. Ça me fait plaisir. Pour cet épisode. J'avais envie de parler avec toute ton histoire parce que tu as une histoire particulière. C'est pas comme la mienne, c'est pas comme celle des gens que je connais qui ont la maladie de Crohn. Toi, tu as eu un diagnostic assez tôt dans ta vie. Effectivement, à l'âge de 8 ans. OK. Mais 8 ans, à ce moment-là, tu sais, souvent, on entend parler des enfants qui ont mal au ventre, quand ils sont stressés, quand ils veulent pas aller à l'école. Mm-hmm. Ou, tu sais. Toi, qu'est-ce qui a fait que tes parents sont allés consulter avec toi à l'hôpital à ce moment-là? Bien, en fait, malheureusement, moi, je me suis rendue à une crise de Crohn. Donc, pendant une semaine de temps, si je me souviens bien, je faisais de la fièvre, j'étais pliée en deux dans mon lit, en larmes, j'avais mal au ventre, j'allais souvent à la salle de bain. Puis, là, c'est ma mère, à un moment donné, elle a décidé de m'amener à l'urgence. Au départ, elle pensait que c'était un simple virus, une gastro ou quelque chose du genre. Finalement, à l'urgence, on m'a fait des tests et on pensait aussi que c'était un virus. On m'a retourné chez moi, mais là, ça passait pas. C'était encore une autre semaine d'école perdue. Là, ma mère était un petit peu tannée. Elle m'a retournée à l'urgence et là, il a fallu qu'elle insiste un peu plus. On a fait une échographie. C'est là qu'ils ont vu quelque chose assez particulier. Ils ne savaient pas encore c'était quoi. Finalement, on a fait une colonoscopie. Et là, on vient me voir dans ma chambre et on me dit que j'ai le diagnostic de la maladie de Crohn. Ça reste comme ça. Et finalement, la gastrologue revient nous voir, nous dit « Ah, je suis désolée, finalement, c'est impossible. T'as pas la maladie de Crohn, t'es trop jeune. » Elle dit « Normalement, ça se développe vraiment dans la vingtaine. » Elle dit « Les enfants, c'est très, 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 très rare que ça se développe. » Tu sais, ça fait déjà une dizaine d'années. Donc, les recherches sur la maladie de Crohn n'étaient pas encore aussi poussées qu'aujourd'hui. Donc, elle m'a dit « Non, retourne chez toi, c'est pas ça. » Et là, ça passait toujours pas. Et finalement, on est retourné voir la gastrologue, puis elle s'est excusée, puis elle a dit « OK, non, il faut que je me rende à l'évidence. C'est vraiment ça. C'est vraiment la maladie de Crohn à l'âge de 8 ans. » Donc, c'est comme ça que mon parcours a commencé dans les hôpitaux. Ça a commencé de façon assez abrupte, là, vraiment. T'as pas eu de signes qui menaient tranquillement à ça, ou peut-être que tu t'en souviens pas? Non, mais pas ce que je me souvienne. Ça a comme vraiment... Peut-être que j'avais des petites douleurs, ou, tu sais, je me souviens, ma mère m'a dit que depuis un très jeune âge, j'avais de la misère à aller à la salle de bain. OK. Mais tu sais, c'est comme la seule chose qu'elle avait remarquée. Puis, il a vraiment fallu qu'on se rende à une plus grosse crise, là, avant d'avoir le diagnostic réel. Puis là, t'as dit le mot qu'on déteste tous, l'espèce de Voldemort des gens de Crohn, coloscopie, Colonoscopie, oui. Les deux, en fait, je ne sais jamais lequel est en français, lequel est en anglais. Mais ça, quand t'as 8 ans, c'est la même prep qu'ils te font faire, là? Ou... Oui, puis j'ai une histoire assez cocasse avec ça. C'est que moi, je suis dans le bureau avec ma mère, puis là, la gastrologue nous dit « Tu vas devoir faire une colonoscopie. » Puis là, moi, je me retourne vers ma mère, dans ma tête de 8 ans, puis tu sais, c'est ma seule ressource. Puis là, je lui demande « Maman, ça fait-tu mal? » Puis ma mère ayant déjà fait des colonoscopies, puis aussi avec une personnalité assez franche. Tu sais, ma mère, elle m'a jamais rien caché de la réalité. Puis elle m'a dit « Ben oui, Juliette, ça fait mal, c'est pas le fun. » Puis là, après ça, je lui demande « Ça goûte-tu bon, le liquide qu'on doit boire? » Puis ma mère a dit « Non, c'est vraiment dégueulasse. » Tu sais, elle me le dit. Puis elle dit « Mais tu sais, t'as pas le choix, là. C'est ça que tu vas devoir faire. Ouais. » Et ben là, la médecin regarde ma mère, puis elle était vraiment fâchée. Puis elle dit « Voyons, madame, dites pas ça, là, vous allez la décourager. » Puis là, ma mère et la gastrologue se sont un peu obstinés. Okay. Puis finalement, ils ont fini par très bien s'entendre, là, aujourd'hui. Tu sais, elle comprend un peu les méthodes de ma mère. Mais c'est ça, il a fallu que je comprenne que... Tu sais, comme ma mère m'a dit, j'avais pas le choix. Rendu là, on m'a pas laissé le choix. Puis dans ma tête de 8 ans, c'était... Bon, ben, j'ai pas le choix. Puis t'avais mal. Fait, oui, c'est ça. Aussi que ce test-là allait probablement, tu devais même avoir une idée, même si t'étais très jeune, que c'était pour aller mieux. Oui, c'est ça. Tu sais, j'avais juste envie de plus avoir mal, tu sais. Puis si c'est ça que ça prenait, ben,
j'avais pas le choix. Tu sais, c'est la même chose quand ça a été la médication. Moi, ça a commencé avec des pilules, mais tu sais, à 8 ans, je prenais pas encore des pilules. Là. On me donnait encore du sirop pour enfants. Et, ma mère m'a montré, bon, on va les couper, tu sais, puis t'en mourras pas, tu sais. Okay. Ça va te permettre d'aller mieux. Puis, encore une fois, j'avais pas le choix. C'est comme ça que ça a commencé. Puis, je me suis jamais plainte de ça, tu sais, au départ. C'était comme, si j'ai envie d'aller mieux, c'est ça qu'il faut que je traverse. C'est comme ça que ça se passe. Mais t'es bonne d'avoir déjà compris que c'était une étape nécessaire pour après ça pouvoir retrouver ta vie normale d'enfant. Ouais, c'est ça. C'est pas donné à tout le monde. Je pense que déjà à l'époque, t'avais une belle résilience. Je pense que c'est comme le mot qui a été trop utilisé dans les dernières années, mais c'est vrai, là, clairement, t'en avais beaucoup. Effectivement. Ben, tu sais, c'est dur de me remettre dans ce que moi je pensais à l'époque. Là. Peut-être que c'est influencé par ma vision d'aujourd'hui, mais tu sais, de ce que je me souviens, je suivais ce qu'on me demandait de faire, tu sais, tout simplement, peut-être parce que je voulais me sentir mieux, peut-être que, je sais pas, je faisais confiance aux gens, tu sais, autour de moi. Si ma mère me disait qu'il fallait que je fasse ça, ben, tu sais, je le faisais. Puis ils m'ont quand même laissé une liberté au niveau du choix aussi. Tu sais, je dis j'avais pas le choix, mais quand on a parlé de médication tout à l'heure, ma mère, je me souviens qu'elle m'a dit « tu veux-tu en prendre des médicaments? » Puis là, tu sais, on a posé des questions, puis là, on a posé des questions à la gastrologue. Si je prends pas de médication, qu'est-ce que ça va faire? Puis je pense que de l'expliquer à l'enfant, tu sais, de lui montrer toutes les possibilités, ça m'a peut-être permis de plus accepter que la médication, c'était la meilleure option, tu sais. Parce qu'elle m'a dit, si tu prends pas de médication, ça se peut que la maladie soit pas contrôlée, puis là, ça peut mener, par exemple, à un cancer de l'intestin ou, tu sais, à d'autres éventualités. Puis elle m'a dit, oui, la médication, tu sais, c'est pas le fun, ça peut avoir des petits effets secondaires, mais ça peut peut-être éviter des crises ou des douleurs. Fait que, tu sais, là, j'ai eu les deux options devant moi. J'ai pu choisir. Ma mère m'a pas poussée. Tu sais, je lui ai demandé, selon elle, qu'est-ce que je devrais faire. Puis, tu sais, je pense que c'était une bonne solution, même si j'étais jeune, de me laisser choisir. Tu sais, au final, ma mère aurait probablement pris la décision finale parce que ça reste que c'était elle l'adulte dans l'histoire. Ouais. Mais moi, peut-être aussi que ma mère a utilisé cette méthode-là parce qu'elle savait que j'étais quand même mature là, pour 8 ans. Mais ça m'a vraiment permis de même me sentir obligée, tu sais, de pouvoir choisir, même si j'avais pas le choix de choisir quelque chose, tu sais. Ouais, t'étais moins soumise aux événements, mais plus... Tu participais, dans le fond, à ce qui se passait. Là. C'est ça, tu sais, j'avais le choix. Tu sais, j'avais le choix d'aller mieux ou de prendre une autre option. Puis je pense que, tu sais, je me sentais quand même épaulée, là, peu importe ce que je choisissais. Ouais, c'est ça, c'est drôle, parce que quand tu décrivais comment ta mère t'avait aidé là-dedans, le mot qui me vient en tête, c'est « être accompagnée dans tes décisions ». Tu sais, elle était là pour te guider. Elle voulait pas le choisir pour moi, puis tu sais, c'est ça qu'au départ, quand il y a eu des petites frictions entre elle et ma gastrologue, parce que ma gastrologue... ça voyait pas les choses comme ça, tu sais, était genre, voyons, madame, vous pouvez pas laisser un jeune enfant de 8 ans choisir ses médicaments, tu sais, c'est à vous de prendre la décision, puis ma mère, elle a répondu, ben c'est pas moi qui vais les prendre les médicaments, c'est elle, tu sais, puis comme j'ai dit tantôt, ça dépend peut-être des enfants, tu sais, des enfants qui sont moins présents dans la réalité, qui sont moins conscients de ce qui leur arrive, peut-être qu'ils seraient pas en mesure, là, de vivre cette situation-là dans laquelle ma mère a décidé de me mettre, mais moi, je pense que c'est une option, une façon de faire qui m'a vraiment aidée, là, à mieux commencer là, avec le diagnostic. Puis là, tu as 8 ans. Tu vas à l'école, donc tu es retournée à l'école après ça, une fois que tu as pu sortir de l'hôpital. Comment ça se passait pour toi? Est-ce que tu en as parlé à tes amis? Est-ce que c'est resté tabou? Tu en as parlé? Oui, je m'en souviens, puis c'était assez cocasse, tu sais. T'arrives, t'as 8 ans, tu retournes à l'école, puis là, tout à coup, t'as une maladie que tu connaissais pas au départ, que tous les gens autour de toi à l'école connaissaient pas, tu sais, non plus. Non, les gens de 8 ans, ils savaient pas c'était quoi la maladie de Crohn. Puis je me souviens, quand je suis retournée à l'école, mon enseignante, elle m'avait acheté des petites boucles d'oreilles, elle était super attentionnée. Et là, j'avais apporté... on avait le droit aux fruits, légumes, fromage comme collation. Puis mon père m'achetait des sachets de pommes déjà tranchées, probablement parce que je les aimais mieux comme ça que croquer dans une vraie pomme. Puis je mangeais pas la pleure parce qu'on m'avait dit que je pouvais plus manger de pleure de pommes. Fait que je les grugeais. Puis là, mes amis étaient genre « Hey, faut que tu manges ça maintenant, t'as plus le droit de manger des vraies pommes. » Tu sais, ils posaient des questions, ils étaient curieux, puis tu sais, j'essayais de leur expliquer « Ah ouais, c'est ça, la pleure de pommes, maintenant, ça me donne mal au ventre. » Tu sais, je l'expliquais
dans ce que moi, je comprenais, puis ça leur a permis de comprendre aussi. Tu sais, je me souviens, j'avais mon petit groupe d'amis, puis... tu sais, je repense à ça, puis on était jeunes, là, on avait 8 ans, on était en 3e année, puis à quel point ils étaient quand même attentifs, tu sais, ils m'écoutaient, puis ça les intéressait, là, puis ils trouvaient... Tu sais, maintenant, aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé d'avoir parlé de la maladie de Crohn à des gens de mon âge, tu sais, j'ai 19 ans maintenant, puis là, les gens sont comme, ils ont peur, tu sais, ils sont comme, je me suis déjà demandé, ça s'attrape-tu? Puis pourtant, un enfant de 8 ans, c'est même pas ça qui a passé par la tête, c'était juste d'être curieux, de demander, tu sais, hein, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu eu mal? Ça te fait-tu mal? Puis après ça, tu sais, j'allais chez des amis, on faisait des fêtes d'enfants, puis j'arrivais là, puis les parents, ils me disaient « Ah, tel ami m'a dit que tu peux pas manger du popcorn, je t'ai acheté des chips. » Tu sais, les enfants le disaient à leurs parents « Ah, ben là, mon amie Juliette, elle vient, puis elle peut pas manger n'importe quoi. » Tu sais, on faisait un party bledin, j'arrivais, puis les parents m'avaient donné un hot dog, tu sais, mais j'avais même pas besoin de le dire, que mes amis se souciaient assez de moi, même si on était très jeunes, pour le dire à leurs parents. Puis ils pensaient, là, ils étaient genre je veux que mon amie, elle mange, tu sais, faut que tu prépares quelque chose de différent pour elle, maman, tu sais. » Fait que ça, je me souviens, puis je me dis à quel point il était vraiment à l'écoute, là, puis d'avoir pensé à ça, là, à 8 ans, que crème, je pouvais pas manger du popcorn, il était vraiment fine. Pour vrai, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça, parce que justement, tu sais, souvent, je pense qu'il y a des gens qui hésitent à aller dans les événements sociaux, même en tant qu'adulte, avec cette maladie-là, parce que on se dit, ben là, je suis pas je suis un poids pour mes amis, mais tu sais, il va y avoir tellement de restrictions alimentaires autour de moi, ou tu sais, on va dire non, mais c'est correct, je m'arrange avec mes affaires, j'apporte ma bouffe, mais comment tu me le présentes, c'est tellement cute. Puis justement, c'est ça, moi aussi, j'ai réalisé avec le temps, c'est que souvent, les gens, ils veulent juste... Tu sais, c'est ton ami qui est allergique aux arachides, mais tu cuisineras pas avec tes arachides. Non, c'est ça. C'est un ami qui a des limitations alimentaires, ben c'est sûr que c'est le fun de pouvoir leur dire qu'est-ce que tu peux manger, parce que sinon, ça devient une espèce de spirale, là, qu'on sait pas par où prendre ça. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, justement, même si j'avais 8 ans, je voulais pas... jamais voulu déranger les gens. Moi, c'est dans ma personnalité, tu sais, j'aime pas ça que les gens fassent quelque chose de différent pour moi. Fait que là, au départ, je trouvais ça... ben non, c'est pas grave, tu sais, je vais trouver autre chose. Même si j'avais 8 ans, je me disais, c'est pas grave, je mangeais avant, ou... mais, tu sais, j'avais même pas besoin de leur demander qu'ils m'avaient remarqué à l'école que je pouvais pas manger telle chose, où j'avais déjà dit « Oh non, moi, je peux pas manger de popcorn », puis on arrivait chez eux, puis ils avaient déjà pris les devants, tu sais, je me sentais comme... pas comme un poids, puis tu sais, c'est vraiment, je pense, des qualités de des bons amis, tu sais, qui... Si c'est des bons amis, même si on est des enfants, ils vont prendre la peine de prendre soin de toi puis de faire le mieux pour toi. Tu sais, moi, même si on était petites, là, ils voulaient juste que je me sente bien puis que j'aille pas mal, tu sais. Fait que, non, je pense à ça puis je trouve ça vraiment cute. Ben, pour vrai, oui. Puis en vieillissant, je veux dire, là, vous étiez tout jeune, mais même à l'adolescence, est-ce que ça restait un peu le même scénario de tu étais bien entourée? Il n'y a pas eu de défi particulier d'un point de vue social? Pas ce que je me souvienne. J'ai pas eu le même cercle d'amis du primaire au secondaire. Puis, quand j'étais arrivée au secondaire, mon autre cercle d'amis était vraiment pareil. Tu sais, je me souviens, même chose, on faisait des sorties, puis on regardait les restaurants, puis ils me disaient « Ah, Juliette, regarde le menu, voir, tu sais, si tu correct, tu veux-tu qu'on aille là, ou t'as-tu des besoins, t'as-tu besoin qu'on aille ailleurs, ou des fois, il y avait des événements à l'école, puis il y avait des lunchs fournis, puis mes amis s'assuraient que j'étais correcte, j'avais quelque chose à manger, puis... quand j'ai été hospitalisée pendant mon adolescence au secondaire, j'ai des amis qui sont venus me voir. Tu sais, c'est la même chose. Je pense que c'est de t'entourer des bonnes personnes qui vont être là pour toi. Puis je pense que c'est une chose que le crâne m'a appris très jeune, tu sais, de savoir repérer si la personne est là pour toi, même dans ta capacité physique déficiente. Ça veut dire que c'est une bonne personne à garder autour de toi. C'est clair que, tu sais, souvent, on évite en parler. Je connais des gens dans mon entourage qui, même à l'âge adulte, n'en parlent pas autour d'eux. Il y a juste moi qui le sais. Parce qu'on a découvert par hasard qu'on avait l'une et l'autre la maladie de Crohn, par exemple. J'ai personnellement remarqué que quand j'en parlais aux gens, ça faisait juste aider ma vie. Oui. Toi, la même chose. C'est ça, vraiment. Je me suis jamais empêchée d'en parler. Puis, tu sais, je pense que ça dépend aussi... des personnes, tu sais, il y a des gens où, comme, j'oserais même pas leur en parler, je me sentirais jugée. Mais des fois, j'avais pas le choix, puis je l'ai toujours fait. Mais tu sais, par exemple, au secondaire, ça a été vraiment rapide. Là, dès mon secondaire 1, j'en ai parlé à l'infirmière de l'école, j'en ai parlé à tous mes enseignants, ils étaient au courant. Puis justement, ça ne fait que t'aider, tu sais. Les gens, c'est rare qu'ils vont arriver, entendre une adolescente de 12-13 ans te dire « Ah, j'ai
une maladie, puis te dire « Ah, ben tant pis pour toi, tu sais, on va rien faire ». Non, au contraire, là, les enseignants ont toujours été super conciliants. J'avais une petite carte verte pour aller à la salle de bain, puis ça me faisait que peu importe c'était qui l'enseignant, peu importe si c'était un remplaçant, je montrais ma petite carte, j'avais le droit de sortir. Fait que tu sais, si j'en avais pas parlé, j'aurais pas eu cette carte-là, j'aurais toujours eu le stress de « Ah, c'est un remplaçant aujourd'hui, est-ce qu'il va me laisser sortir? » Fait que moi, je pense qu'en parler, même si parfois ça peut être gênant, ça fait que t'aider. Puis, à force d'en parler, tu seras plus gêné d'en parler. Tu vas trouver les bons mots, la façon de l'aborder, que ça va te sentir à l'aise. Tu sais, moi, je dis pas bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai besoin d'aller à la toilette tout le temps, là, tu sais, c'est pas ça mon speech. J'explique, puis c'est souvent, les gens aujourd'hui, ils savent c'est quoi. Souvent, ils en ont entendu parler. Mais sinon, je l'explique comme je sais le faire tout bonnement. C'est une maladie inflammatoire de l'intestin, puis j'ai certains besoin de sortir. Puis, that's it, tout le monde comprend, tout le monde est conciliant. Je pense qu'on gagne vraiment là d'en parler. Hey, pour vrai, je t'écoute, j'aurais tellement dû faire la même chose, parce que tu vois, moi, je l'ai eu à l'université, mon diagnostic, puis je me souviens d'une année particulière où c'était plus difficile, puis j'étais en cours à l'université, puis je sortais genre 5-6 fois par cours, et je me plaçais toujours en arrière. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il y a un enseignant qui avait juste lancé un comme « Bon, les filles en arrière, on sait bien que vous avez pas envie de participer, mais faites un effort. » Puis tu sais, c'était pas méchant, là. Non. Mais je m'étais dit « Oh merde, j'aurais dû aller le voir, tu sais, pour le dire. » Puis il y a même des moments, on faisait une présentation orale en face de la classe une fois, là. Oui. Puis je me souviens qu'il fallait faire un pitch client, un faux pitch client, puis j'avais fini mon exposé. On avait répondu aux périodes de questions, mais à la moitié de l'exposé oral, j'avais l'envie pressante qui m'a pris. J'avais la sueur qui découlait dans le fond. Puis quand ça a terminé, j'ai juste couru au fond de la classe pour sortir. Puis le professeur, après ça, il a dit « Ben là, tu sais, Camille, la prochaine fois, un peu de décorum. » Puis celui-là, je lui avais dit, tu sais, que je m'excuse, j'ai la maladie de Crohn. Puis c'était la fin de la session. Il m'a dit « Tu sais, t'aurais pu me le dire en début de session, on aurait compris. Là, il n'y a pas de problème. » Tu sais, si je me mets dans la peau des gens aussi, des enseignants, ou avant de... Tu sais, s'ils savent dès le départ, ils feront pas des commentaires comme ça. Peut-être que la personne, après ça, tu y as dit, puis s'est dit « Ah, ben, avoir su, j'aurais pas dit ça. » Tu sais, puis peut-être qu'elle se sent mal. Fait que ça évite toutes ces situations-là, je pense. Ça dépend de la façon que tu l'abordes avec la personne, mais je pense que c'est toujours bien accueilli, là, selon moi. Ben oui, puis absolument. Puis tu sais, même à me voir quitter la classe 5-6 fois par cours, tu sais, il aurait su que j'étais pas en train de passer des appels ou de faire des textos dans le corridor, tu sais, c'était pas un manque d'intérêt pour son cours, c'était juste un besoin de base. C'est ça, il l'aurait su, puis lui, pendant son cours, restait plus concentré, puis, tu sais, moi, ça m'est arrivé, je me souviens, une fois, pendant une période d'examen au secondaire, tu sais, c'est comme ils te bloquent des cours, puis là, c'est un gel de cours, puis là, c'est important, là, c'est un gros examen. Et mon enseignant était au courant que j'avais la maladie de Crohn. Puis là, tu sais, j'ai une première envie. Il me laisse sortir, mais là, il fallait être accompagné d'un surveillant parce que toute l'école était en examen. Fait que là, une fois, là, 2 fois, puis là, 3 fois, puis là, à un moment donné, je me sentais gênée. Puis, à un moment donné, il m'a dit « Ben, écoute, si t'as besoin d'y aller, lève-toi, vas-y, là, on t'enverra pas de surveillant, là. » Puis, tu sais, il savait que c'est parce que j'avais quelque chose. Si j'y avais jamais rien dit, je me serais empêchée d'aller aux toilettes pendant tout mon examen. J'aurais sûrement poché mon examen, peut-être, parce que j'aurais pas été aussi concentrée. Fait que, non, on gagne toujours, je pense, à en parler. Mon Dieu, oui. Puis, tu sais, même avec les amis, là, présentement, ça va bien, tu sais, je suis en rémission, mais j'ai une copine avec qui, là, elle voyait dans ma face, tu sais, quand t'as des amis qui comptent une longue histoire, puis c'est un sujet super sérieux, puis tu veux être là pour eux, parce que c'est un moment difficile, puis là, tout à coup, t'as la goutte de sueur, tu commences sur les T'es-tu correct? Ah, mais tu sais, bon, Camille, là, tu regardes les toilettes, tu peux y aller, là, je vais continuer après. Oui, non, c'est ça, ça les dérange pas, là, ces personnes-là qui sont près de toi, puis que tu leur en as parlé, tu leur as expliqué, puis ils veulent juste le bon pour toi, tu sais. Moi, j'ai une amie avec qui je me tiens beaucoup, puis j'hésitais beaucoup à aller magasiner avec des amis au secondaire parce que quand j'allais magasiner, il fallait tout le temps que j'aille aux toilettes 2-3 fois. Puis là, à un moment donné, ça vient tannant, tu sais, t'es avec un groupe de personnes, puis t'as l'impression de tout le temps interrompre. Puis j'ai une amie avec qui, tu sais, je lui en ai parlé, je lui ai expliqué ce que je ressentais quand... Tu sais, je me sentais à l'aise de lui en parler, puis, tu sais, c'est avec elle maintenant que je vais juste magasiner parce que je sais que je peux y aller quand je veux, ça ne dérangera pas non plus, elle est super ouverte à ce niveau-là. Fait que faut s'entourer des personnes qui sont prêtes à vivre ça pour être avec toi, tu sais. Si la personne veut vraiment sortir avec toi, aller faire les magasins, ben elle va être prête à sacrifier 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là pour que tu ailles à la salle de bain, tu sais. Ah oui, puis tu sais, si c'était ta chum puis qu'elle était enceinte, c'est ça. De 6-8 mois, peu importe, la vessie comprimée, c'est sûr qu'elle aurait besoin d'aller à la salle de bain aussi, puis tu serais patiente avec elle. Exactement. Ça va dans les deux sens.
Écoute, c'est très bien dit. Puis là, on a parlé donc d'amitié, en enfance, à l'adolescence. On en parle facilement avec les professeurs, mais quand on en vient à la vie amoureuse, tu sais, à l'adolescence, aux jeunes adultes comme tu es aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet que tu abordes en cours de fréquentation? Comment toi tu le twistes? En fait, moi, au secondaire, j'ai pas eu de petits copains, ça m'intéressait pas. Moi, j'étais pas là-dedans. Fait que je peux vous parler un peu de ma début de vie d'adulte. J'ai 19 ans, ça fait 1 an et demi que j'étais avec mon copain, qui est mon first love. Donc, comment j'ai abordé ça avec lui? Ben, je l'ai rencontré sur Tinder. Fait que j'ai fait quelques rencontres avant lui, et ça a été vraiment ma première expérience de dating. Fait que c'était une période où je me sentais quand même bien. Tu sais, j'étais en bonne phase là, de maladie de Crohn contrôlée. Fait que je me permettais de, justement, sortir avec des personnes que je connaissais pas. Je pense que si j'avais été dans une situation où je sais qu'il faut que je cours les toilettes aux 30 secondes, je me serais probablement pas mis dans ces situations-là. Mais je me souviens que j'ai abordé à plusieurs garçons que j'ai fréquentés, même si c'est jamais devenu des partenaires très proches. Mais encore une fois, ça dépend aussi de la façon que tu l'abordes. Tu sais, je l'abordais pas avec eux comme je l'aborde avec mon copain aujourd'hui, tu sais. L'intimité est un peu différente. Mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, il y a déjà une personne qui m'a dit « Hey, ça s'attrape-tu? Ouais. » Ben, c'est un gars que j'ai fréquenté. OK. Puis il me dit ça à la première date. Ça a duré. Non, ben c'est ça. ça m'a permis de flusher parce que, tu sais, je me dis, si la personne... Puis il m'a pas cru, en fait. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai dit « Non, ça s'attrape pas, c'est génétique, tu l'as en toi, puis tu le développes ou pas, tu peux pas te le donner. » là. Puis finalement, il m'a dit « Ah, ben j'ai été checker sur Internet pour être sûre. » Là, j'ai dit à quel point tu me fais pas confiance, là. Puis, tu sais, il y a comme un sentiment de recul, tu sais. Moi, ça m'a turné off solide. Je me suis dit, si la personne est pas ouverte face à moi, comment peut l'être devant les autres? Comment va l'être face à ma famille? Fait que ça m'a permis de comme faire, bon, ben, toi, ça continuera pas, là, tant pis pour toi. Puis, justement, il faut que tu t'entoures d'une personne que... Tu sais, moi, mon chum, quand je me souviens pas comment on a abordé le sujet, je me souviens pas comment j'ai dit, mais tu sais, probablement qu'on a parlé des problème de santé, là. Puis après ça, j'ai dit « Ah oui, mais moi, tu sais, j'ai une maladie de Crohn, en fait. C'est une maladie inflammatoire de l'intestin. » Puis là, tu sais, je prends le temps d'expliquer. C'est comme des petits ulcères, c'est une maladie génétique. Tu sais, ça s'attrape pas, tu l'as ou tu l'as pas. Puis il était super ouvert. Puis il m'a dit hey, « Ben là, t'as-tu mal? T'as-tu des besoins? » Tu sais, il était super curieux. Puis tu sais, je lui ai dit « Ben, tu sais, je prends de la médication, là, c'est bien contrôlé, mais ça va. Parfois, j'ai besoin plus souvent d'être proche des salles de bain, tu sais. » Puis ça... Tu sais, je l'ai vu dans sa façon d'être ouvert, d'être curieux, qu'il l'a bien pris, tu sais. Puis toutes les autres fois que je suis sortie avec lui, il faisait full attention. Après ça, il m'a invité à souper chez lui. Il s'est assuré que c'était correct au niveau alimentaire. Fait que là, juste ça m'a... Tu sais, je me suis rendu compte qu'il était vraiment attentionné. Il était, tu sais, gentil, ouvert d'esprit. Fait que je me suis dit, s'il est comme ça avec moi, qui me connaît depuis 2 dates, il va être comme ça avec les autres autour, tu sais, si... Moi, j'ai pas envie de sortir... Bon, en tout cas, moi, c'est moi, là. Dans mes valeurs, j'avais pas envie de sortir avec quelqu'un qui est fermé d'esprit, qui est fermé à la différence, parce que veux pas, c'est comme une petite différence invisible, là. Moi, j'ai toujours vu ça. Fait que je me suis dit, s'il est fermé à une différence invisible, bien, il va être fermé à tout plein de sortes de différences, puis moi, c'est pas ça que j'ai envie d'avoir autour de moi, tu sais. Fait que ça m'a permis ça. Puis, ben aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, puis c'est vraiment pas un sujet tabou pour nous. Puis en tout cas, moi, dans ma perception du couple avec la maladie de Crohn, je pense qu'il faut que tu te sentes à l'aise d'en parler. Tu sais, c'est un sujet très prenant dans notre vie. Puis si t'es gêné à chaque fois que tu vas à la salle de bain avec ton partenaire, ça doit causer du stress, ça doit être épouvantable. Puis, ben, ça fait que, tu sais, vu que j'en ai parlé assez tôt dans la relation, ça a super bien déboulé, ça n'a jamais été tabou, même avec sa famille aussi, ça a été super ouvert, fait que, tu sais, maintenant, on a des petits codes, puis on a des, tu sais, il sait quand ça va bien, quand j'ai besoin d'aller aux toilettes, et, fait que, non, je pense que tu perds jamais à en parler aux gens, même si c'est des relations, puis tu sais, comme je dis, je n'aurais pas à parler à n'importe qui, il y en a des gars que j'ai fréquentés en date, puis on n'est juste pas parlé. Je me souviens, il y a une fois, on est allé marcher dans un parc avec un gars, puis, tu sais, il m'intéressait pas tant que ça. Puis je le sentais pas. Puis à un moment donné, l'envie me prend, mais on est dans un parc, il n'y a pas de salle de bain. Mais là, tu sais, j'étais pas pour tout y expliquer la patente. Fait que finalement, j'ai trouvé une excuse, puis je suis partie de la date. De toute façon, il m'intéressait pas. Okay. Mais tu sais, si le garçon, je l'avais senti ouvert, je l'avais senti, tu sais, je lui aurais expliqué... j'ai un problème de santé, il faudrait que je trouve une salle de bain, tu sais. Puis j'aurais vu comment il aurait réagi. Tu sais, ça dépend vraiment des personnes, selon moi, mais
je pense que tu peux pas regretter d'en avoir parlé si la personne, tu sens qu'elle va être ouverte. Là. Non, t'es vraiment c'est gentille, ça. tu sais. Oui, puis même, tu sais, la réaction, souvent, j'ai été en grosse colocation à plusieurs moments dans ma vie, puis ma dernière colocation, c'était avec ma cousine. Allô, Lilia, je sais que t'écoutes cette balado. Puis j'ai toujours été comme complexée, moi, par les bruits quand j'allais aux toilettes, parce Ouais. que c'était pas gracieux, là. Non, c'est ça. Puis comment notre appartement était fait, la toilette était comme en face du salon, puis pas trop loin de sa chambre. Puis chaque fois que j'allais à la salle de bain, je partais la fan, on avait une fan qui faisait un bruit d'avion qui décolle, là. Et je partais la fan, je partais l'eau du robinet, puis elle me disait, tu sais, Camille, t'es pète, là. Je m'en fous vraiment beaucoup. C'est ça. Je pense que ça a pris 2 ans avant que j'arrête de faire tout le bruit du monde. Elle dit, honnêtement, des fois, quand je dors, c'est plus la fan puis le robinet qui me réveille. Tes pètes me réveillent pas. Ben non, mais c'est ça. Ben, tu sais, t'es importante pour elle. Mais fait que, tu sais, elle, c'est pas quelque chose qui dérangeait, là, tu sais, d'accepter ça, en fait, là. Elle voulait peut-être que... Elle voulait juste que tu te sentes à l'aise. Exact. En plus, c'est la capitaine du team Foufoune. En plus. C'est sûr que rendu là, ça la dérangeait pas, là. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, nos amis, c'est un peu la même chose, dans le sens où, un peu comme toi, là, j'en parle ouvertement. Au travail, même, ça a jamais été vraiment un tabou, là. Je pense que dans mes plus jeunes années, j'en parlais moins, là. Moi, en fait, j'ai toujours... la job que j'ai en ce moment, c'est le même job que j'ai depuis 5 ans, fait que depuis mes 14 ans. C'est un emploi en restauration avec mes parents, mais c'est pas eux les patrons. Fait qu'il a fallu que j'aborde un peu le sujet avec mon employeur, parce que surtout en restauration, c'est pas comme si t'es assis à un bureau puis tu peux sortir en pause quand tu veux. Il fallait des fois que je parte en plein milieu de la soirée à 6 heures pendant l'heure de pointe. Puis mon premier patron, je l'en ai parlé, du haut de mes 14 ans, moi, je serais prête à travailler ici, mais il faudrait que, parfois, peut-être, je peux pas dire combien de fois par shift, mais il faudrait que j'aie la possibilité d'aller à la salle de bain. Parfois, tu sais, sinon, je vais être en douleur, je serais pas plus apte à travailler. Super conciliant, super ouvert, puis, tu sais, moi, en tout cas, c'était un patron très, très, très humain, là, celui-là. Tu sais, quand je me suis fait opérer, moi, je voulais travailler après comme 4 semaines, puis c'était une rémission de 6 semaines. Okay. Fait que je suis retournée au travail après 4 semaines, il m'a repris, mais il me suivait, puis il voulait que je fasse attention, il voulait pas que je me blesse, tu sais, c'était vraiment dans mon intérêt, tu sais, puis là, t'as-tu besoin de partir à la salle de bain, t'es-tu fatiguée, tu sais, il s'assurait vraiment de mon bien-être, puis tu sais, encore une fois, si j'avais pas dit, il l'aurait pas su, puis j'aurais vécu mon mal moi-même pendant mes grosses soirées de travail, puis tu sais, souvent, là, c'est même pas une fois par chiffre là, que j'avais besoin d'y aller, tu sais, quand je suis en bonne période, là, tu sais, c'est une fois de temps en temps, fait les personnes, ça leur dérange même pas. Exact, puis tu sais, même quand c'est plus fréquent, ça aide, tu sais, moi, avant, ben là, j'ai un sac, mais avant ça, dans mes derniers moments, c'était très difficile, pas pour rien que j'en ai un, c'est parce qu'à la fin, c'était très difficile, mais quand j'ai commencé à mon emploi, j'étais là pendant 5 ans, puis tu sais, quand je suis arrivée, j'en avais parlé directement à ma patronne, assez rapidement aussi, puis vers la fin, on avait un code, elle puis moi, là, parce que oui, on travaillait en bureau, mais des fois, on avait des rencontres avec des fournisseurs, puis j'avais juste à y faire un coup d'œil, puis elle savait tout de suite, je quittais la salle sans rien dire, les fournisseurs, des fois, se regardaient, puis c'est lui qui prenait la rencontre comme si de rien n'était, tu sais, les gens, ils veulent t'aider. Ben c'est ça. Puis au final, on a tellement, pas juste les gens qui ont la maladie de Crohn, mais les gens en général, on a tellement d'autres belles qualités, puis on veut travailler, tu sais, on veut collaborer, puis être sur des beaux projets qui sont excitants, puis rencontrer du monde, puis on a beaucoup de choses à apporter à un projet. Oui. Mais tu sais, je pense que faut pas que tu t'empêches d'avoir un certain métier à cause de ta condition. Tu sais, moi, je suis présentement aux études en enseignement au primaire, puis avant de faire mon choix, je me suis informée parce qu'il m'est passé par l'esprit, je me suis dit, mais là, je suis devant la classe, il faut que je sorte. Puis là, après ça, la question de, est-ce que j'en parle à la direction de l'école ou pas? Tu sais, est-ce que ça va m'empêcher d'avoir un emploi? Puis j'ai parlé à des enseignants sur un groupe, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des enseignants qui ont la maladie de Crohn? Comment vous vivez ça? Puis finalement, on m'a dit, ils ont toutes leurs méthodes différentes avec leurs collègues, puis ils en ont pas mal tous parlé à la direction dès le départ, puis ça ne fait que les aider, tu sais. Puis si l'employeur apprécie ton travail, bien, il va tout faire pour que tu te sentes bien, pour te garder, tu sais, puis il va te laisser... il va trouver un accommodement pour que tu puisses sortir même durant les rencontres de meeting, là, comme toi avec ton ancien employeur. Sûrement qu'elle appréciait ton travail, puis elle était pas prête à te sacrifier pour quelques sorties à la salle de bain, là.
Non, c'est ça. Ah, mais c'est le fun que t'as trouvé. C'était quoi? C'était mon Dieu, un forum, j'ai l'air d'avoir 85 ans, mais où est-ce que à qui t'as pu poser ces questions-là? Comme vous avez un groupe Facebook? Comment ça marche? Oui, ben exactement, le groupe Facebook sur lequel nous deux, on s'est rencontrés. Ok. J'ai fait une c'est le groupe Maladie de Crohn au Québec, je pense que ça s'appelle. Ouais. Puis j'ai fait une publication, j'ai écrit « Bonjour, j'hésite à aller en enseignement au primaire en ce moment, mais j'aurais quelques questions à poser à des enseignants qui vivent avec la maladie de Crohn. » Puis là, j'en ai plusieurs qui ont commenté, on s'est parlé en privé. Il y avait des enseignants secondaires, des enseignants primaires, tu sais, ils m'ont dit, ce qui m'a fait bien rire, il y en a une qui a dit, ben moi, j'ai un responsable de classe, tu sais, je le spot en début d'année, quelqu'un qui a l'air mature, tu sais, un jeune qui est leader un peu, que je sais que je vais lui faire confiance. Puis, ben, quand j'ai besoin de sortir à la salle de bain, ben, on a un petit code, puis il s'en va voir l'enseignante à côté, puis il dit, Madame Caroline, par exemple, est partie à la salle de bain, fait que l'enseignante à côté, elle surveille, puis il y en a une, elle a dit, ben moi, j'envoie un petit courriel rapide à la TES, ça s'en vient, puis on fait un petit switch. Et il y a tout plein de façons de faire ça. Puis il y en a même qui m'ont dit, ben moi, je l'explique carrément aux élèves, tu sais. Okay. Je leur dis que j'ai une condition qui fait que, ben parfois, je me sens pas bien, tu sais, puis je leur dis... c'est pas quelque chose qui s'attrape, vous allez pas l'attraper, tu sais. Mais elle dit, j'entre pas dans les détails, mais tu sais, je leur dis, tu sais, parfois je me sens moins bien, puis je vais avoir besoin de sortir parce que j'ai pas envie de me sentir pas bien devant vous, tu sais. Puis les jeunes aussi comprennent, comme si moi, en tant que 8 ans, j'ai pu comprendre ça, ben je me dis que mes futurs élèves, la plupart, vont être capables de comprendre aussi. Ben oui, puis en plus, j'ai l'impression que les enfants aujourd'hui sont tellement en plus appelés à accepter les différences. Il y a tellement de sujets dont on ne parlait Vraiment. pas quand toi puis moi même on avait, on n'a pas le même âge, mais quand toi et moi on avait 8 ans, on parlait pas aussi ouvertement de maladies mentales, on parlait pas du spectre de l'autisme, on parlait pas de personnes trans, il y a toutes sortes d'éléments dont il n'était pas question. Là. Ah oui, je suis certaine. Je suis même pas inquiète sur le fait qu'ils vont être tellement ouverts d'esprit. Tu sais, la génération de nos jours est tellement différente justement de nous. Tu sais, fait que non, je suis vraiment pas inquiète au niveau de l'acceptation de la petite différence. Puis, tu sais, j'ai pas de misère à croire que dans les dernières 10, 11 années que tu as vécu avec la maladie de Crohn, tu as eu des défis avec ça? Oui, c'est sûr. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, je me suis fait hospitaliser. Tu sais, moi, à chaque fois que j'ai une médication, je développe des anticorps après quelques années. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu une médication où ça t'offre bien 5, 6, 7 ans, là. Tu sais, c'est tout le temps des up and down, des colonoscopies. Je pense que ça fait 7 que je fais cette année, là. Fait que, non, c'est ça. C'est pas... ça n'a pas toujours été facile non plus au secondaire, tu sais, il a fallu que je manque des cours. Moi, j'ai une période de pourquoi moi, tu sais, mais tout ça fait en sorte... Je peux pas dire qu'aujourd'hui, je l'ai carrément accepté, tu sais. J'ai l'impression que quand ça va bien, on se dit « Ah oui, je l'accepte, je vis bien avec. » Puis quand ça va moins bien, tu fais « Bon, ben finalement, je suis encore fâchée, tu sais. » Mais j'ai vraiment cheminé, puis, tu sais, j'ai 19 ans aujourd'hui, puis je crois fortement que tout ce que j'ai vécu ne fait que me rendre plus forte, plus ouverte à la différence, plus résiliente. Ça me permet aussi de... on vit pas tous les mêmes choses, mais ça me permet de me retrouver parfois en d'autres personnes puis essayer de plus les comprendre, même si c'est pas la même chose qu'on vit. Donc, non, ça a pas toujours été facile, mais au final, ça m'a aussi apporté des bons côtés, dans ma jeune vie d'adulte. C'est drôle parce que tu as enchaîné sur ma prochaine question. C'est vrai. Non, mais parce que c'est toujours une période... C'est pas tout le monde qui arrive à atteindre ce stade-là où on arrive à mettre le doigt sur des éléments positifs que notre maladie nous a apportés. Ouais. Puis tu l'as commandé directement, tu sais, il y en a dans ton cas, là. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, il faut aussi dire que j'ai passé par un autre mindset avant d'arriver à celui-là, tu sais. Ouais. Comme j'ai dit tantôt, les premières années, tu sais, ça a quand même bien été. J'étais pas, tu sais, on m'a donné des petites pilules, j'étais enfant. Tu sais, j'ai pu continuer à vivre bien correctement avec mes petites pilules, puis tout allait bien. Puis après ça, c'était plus vers l'adolescence, tu sais, je me suis mis à grandir, puis, tu sais, il fallait tout le temps que j'aille à l'hôpital, puis là, que je manque des cours, puis là, que j'explique, puis là, je commençais à être tannée, tu sais, puis c'était du pourquoi moi, puis, tu sais, il y a eu de la frustration, puis, tu sais, des crises de bacon, puis à un moment donné, ma mère, elle m'a même dit, ben là, il faudrait que tu ailles voir une psychologue, tu sais, peut-être que ça va t'aider, puis clairement, j'acceptais pas ce qui m'arrivait, là, tu sais, c'était, pourquoi moi, j'ai besoin de vivre ça, puis, non, je m'infligeais aussi de la colère, tu sais,
je me disais... J'étais vraiment moi, là. C'était genre, pourquoi moi? Puis à un moment donné, j'ai grandi, puis avec le temps, j'ai l'impression que ça passe, puis je me suis dit, ça aurait pu être pire, tu sais, j'aurais pu avoir quelque chose de pire que ça, sans vouloir pas dénigrer, là, mais en tout cas, rabaisser mon mal-être, là, c'est ça, sans diminuer ce que j'ai vécu, tu sais, je me suis dit, ça aurait pu être pire. Puis maintenant, c'est un peu ça, ma mentalité. Puis, tu sais, j'essaie de toujours voir le bon côté, parce que si tu restes juste dans le négatif, ça va juste... Tu sais, faut que tu prennes soin de ton physique comme tu prends soin de ta tête, tu sais. Ça va les deux ensemble. Tu peux pas vivre bien physiquement si t'es pas bien mentalement. Puis même si notre maladie est physique, ça vient atteindre là, le mental, l'estime de soi, la confiance, puis c'est normal. Puis faut que tu essaies de te mettre dans un mindset positif tous les jours, de voir le positif, parce que sinon, ça va être difficile de te sentir bien tous les jours. C'est ça. Puis, est-ce que tu es allée consulter, finalement? Oui, j'étais allée voir une psychologue à partir de secondaire 2. Bravo, si je maman. me trompe pas. Bravo, maman, mais aussi, félicitations, maman, pour la résilience, parce que j'ai arrêté d'y aller après, je pense, mon secondaire 3. Ça n'a pas été très long, parce que je voulais pas y aller. Je voulais pas manquer d'école pour ça. Puis, tu sais, dans le temps, ça fait pas si longtemps, mais tu sais, c'était plus tabou dans ma tête, là, d'avoir besoin d'une psychologue, tu sais. Là, j'étais au secondaire, je commençais à me découvrir, puis tu sais... j'avais ma petite gang d'amis, mais tu sais, je veux dire, ils étaient pas encore proches après 1 an ou 2 au secondaire. Tu sais, je me sentais gênée de dire, mais je m'en vais chez la psychologue tous les mardis, tu sais. Puis je me souviens, j'ai pété des crises à ma mère que je voulais pas y aller, puis je disais, je vais pas y aller. Puis ma mère, fallait qu'elle me force. Puis il y a aussi le fait que je me sentais pas complètement à l'aise avec cette psychologue-là. Avec le recul, j'aurais dû juste changer de psychologue. Tu sais, aujourd'hui, je ferais les choses différemment. Je me dirais, bon, j'irais en voir une autre. Mais dans le temps, c'était comme, ça marchait pas avec elle, ça marcherait avec personne d'autre. J'aimais pas les psychologues, puis ça s'est fini là. Tu sais, je m'en suis quand même bien sortie par la suite, par moi-même. Tu sais, j'ai un entourage qui est vraiment à l'écoute, qui est là pour moi. Mais aujourd'hui, de nos jours, j'ai redemandé à ma gastrologue, maintenant aux adultes, de voir un psychologue. Puis peut-être que je vais faire les démarches là, maintenant en 2023 pour en voir un, parce que ça me ferait vraiment du bien, puis je le sais. Puis si je me remettais dans ma tête d'enfant, ça me faisait vivre des émotions que j'avais pas toujours envie de vivre, parce que, tu sais, j'ai vu la psychologue, j'avais peut-être 14 ans, puis ça faisait... Tu sais, j'avais le diagnostic depuis 8 ans. Je pense que j'avais des émotions un peu refoulées, puis j'avais pas envie d'y faire face. J'avais pas envie de me mettre devant moi que c'était ça, ma réalité, qu'il fallait que je vienne voir un psychologue, il fallait que j'aille faire des traitements, j'avais pas envie de mettre ça devant moi. J'étais comme dans le déni, j'avais envie d'être comme les autres à cette époque-là. Puis c'est avec le temps que j'ai fini par accepter qu'on est tous différents, puis que moi, c'est ça ma réalité. Puis on a chacun des choses dans notre vie qui vont nous arriver, qui vont être difficiles, tu sais. Fait que, il a fallu que j'accepte plus tard. Ça n'a pas été avec l'aide d'une psychologue, mais peut-être que ça se serait fait plus vite si j'avais continué à consulter. On le saura pas, mais l'important... Ça se peut aussi qu'elle ait comme planté des graines, tu sais, c'est ça. Éventuellement... C'est ça, ça se peut, tu sais. Je me souviens que moi, j'avais juste... À chaque fois que j'y allais, je pleurais, tu sais, ça faisait son impact, là, tu sais, elle me faisait parler quand même. Mais justement, j'avais pas envie de faire cette introspection-là à 14 ans. Ça me tentait pas d'aller vivre ces émotions-là. Je me souviens, j'ai dit à ma mère, ça me tente pas d'aller pleurer. Elle me pose des questions que j'ai pas envie d'entendre. Tu sais, je me souviens, j'ai dit ça. Puis, tu sais, souvent, ça venait sur d'autres sujets aussi. Tu sais, ça venait sur, par exemple, mes grands-parents qui sont décédés, que j'ai jamais rencontrés. Tu sais, ça venait sur d'autres sujets qui étaient enfouis, et qui me causait peut-être du stress, de la peine, tu sais, puis ça peut alimenter la maladie, ça, le stress, l'anxiété. Fait que, tu sais, c'est normal qu'elle allait me poser des questions sur plein de sujets, puis je disais, j'aime pas ça, elle me pose des questions sur plein d'affaires que je veux pas parler, puis... fait que ça me sortait de ma zone de confort, ça me faisait confronter des réalités que je voulais pas, puis c'est ça que moi, j'aimais pas. Mais avec le recul, je me dis, il fallait que je le fasse pour me sentir mieux, tu sais, aujourd'hui. Non, puis tu fais bien de recommencer la démarche. Tu vois, c'est drôle. Il y a quelques années, j'ai participé à c'était un focus group, genre un groupe de discussion pour une étude sur les maladies de Crohn, puis comment les gens vivent avec ça. C'est un projet de recherche à l'hôpital où je suis suivie. Puis il y a un monsieur, il doit avoir dans la soixantaine, puis on parlait tout un peu de notre expérience, puis des moments qui nous ont marqués dans notre parcours de Crohn. Puis il a dit quelque chose dont je vais toujours me rappeler. Il dit, je pense que c'est un de ses amis qui avait la même condition, qui lui avait dit va faire de la thérapie. Parce qu'il dit dans la vie, puis c'est en anglais, mais c'était comme tout ce qui sort pas par la bouche sort par en bas.
Fait que c'était comme si t'arrives pas à mettre les mots, puis à t'exprimer, puis à justement faire ton cheminement, ben ça va empirer ton Crohn, puis ça va empirer des problèmes digestifs. C'est ça. Parce que tout est relié, là. Pour vrai, moi, je vois une différence quand je vis des périodes de stress, de fin de session ou quoi que ce soit. C'est toujours intense. Puis là, j'appelle ma gastro, puis j'ai dit « Ah, je file pas. » Là, elle me fait des tests, puis elle me dit « Ben, Juliette, tout est beau. » Elle dit « Apprends à gérer ton stress. » Fait que, tu sais, puis ça commence par le fait d'en parler, d'être libéré. Tu vas trouver tes propres trucs, mais ça va ensemble, la gestion du stress puis la gestion de ton crâne, tu sais. Puis si faire de la thérapie, ça peut t'aider là-dedans, mais justement, ça va empêcher que ça sorte par en bas. Oui, puis il y a des petits trucs aussi, éventuellement, on va recevoir une psychologue sur la balado là, pour parler justement de ça, de pleine conscience, des petits trucs qu'on peut faire en 1 minute pour faire diminuer vraiment beaucoup le niveau de stress. Puis c'est aucunement ésotérique, là, c'est vraiment une question de chimie dans le cerveau, puis de respiration et tout. Mais non, c'est un point super important, justement, on en parle aux amis, mais on en parle aussi pour se libérer. Puis exactement. Puis tu sais, aussi, si on revient un peu sur la psychologue, je me souviens que, tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'avais un entourage super à l'écoute. Puis, tu sais, peut-être que tu dis, j'ai pas besoin d'en parler à un psychologue, j'en parle aux gens autour de moi. Mais parfois, les gens autour de toi, ils sont si près de toi que d'entendre tes mots, ça leur fait mal, tu sais. Moi, je me souviens que ma mère, elle m'a... Tu sais, j'avais dit, j'ai pas besoin d'aller voir un psychologue, je t'en parle à toi. Puis elle m'a dit, ouais, mais Juliette, elle dit, t'es ma fille, ça me fait de la peine d'entendre que t'as mal, que t'as de la peine, tu sais. Fait qu'elle m'a dit, moi, je peux pas... C'était trop une grosse charge pour elle. Puis après ça, tu sais, ça m'a pas empêché de continuer à en parler un peu, tu sais, à mes amis, à ma famille, de me confier. Mais c'est là que j'ai réalisé que... c'est là que j'avais... Tu sais, c'est l'importance d'en parler à une personne qui est spécialiste, c'est que, justement, elle prendra pas cette charge-là. Tu sais, faut pas... J'avais pas envie d'épuiser ma mère non plus, fait que, tu sais, faut en parler, mais aux bonnes personnes, tu sais. Oui, puis tu vois, il y a des projets qui commencent, je pense, tranquillement, de thérapie de groupe aussi, de gens qui ont des maladies inflammatoires dans l'intestin, comme le Crohn ou la colite ulcéreuse, parce que, aussi, de pouvoir en parler à quelqu'un qui vit des choses similaires ou complètement différentes. Parce qu'on a tout un Crohn ou une colite différente. Moi, c'est ça que j'ai appris, en tout cas, dans cette thérapie de groupe-là. Mais oui, c'est ça. Ça prend la bonne personne. Puis dans n'importe quelle situation, tu sais, pas juste avec un Crohn, des fois, même, c'est bon de savoir mettre ses limites. Je pense que ta mère, elle a été bonne de dire, là, pour ça, je mets ma limite parce que si je veux pouvoir t'aider pour le reste, c'est ça. On peut pas être tout pour une personne. Non, c'est ça, tu sais. Puis, c'est un peu ça avec mon copain qui est un super bon chum. Tu sais, j'y confie beaucoup. Puis, en ce moment, lui, dans sa propre vie, il y a des choses qui le stressent, qu'il a besoin de gérer. Puis, parfois, ben moi, je dois mettre ma limite versus lui. Puis, cette semaine, il m'est arrivé, lui, il voit une thérapeute, puis il m'a dit, tu sais, Juliette, faudrait peut-être que tu ailles voir une psychologue. Il dit, c'est pas que je veux pas t'écouter, mais à un moment donné, moi, je peux pas t'aider autant qu'une psychologue. Puis, tu sais, je veux pas... Lui, il a déjà ses choses à régler. Faut pas, tu sais... Moi, ça me fait de la peine des fois d'entendre qu'il y a du stress, qu'il y a du mal. Ça va dans les deux sens, tu sais. Fait que, justement, je me dis, bon, ben, il est gentil, tu sais, il veut mon bien-être. Fait qu'il me propose une solution, tu sais, qui va m'aider. Ce qui est fascinant, c'est que, tu sais, il y a 10 ans, là, dire à quelqu'un, faudrait être en thérapie, c'était une insulte. Puis maintenant, c'est bienveillant. Oui, mais on est rendu là, puis tant mieux. Parce que, je me rappelle pas d'avoir dit à quelqu'un méchamment, faudrait être en thérapie, c'est toujours bienveillant, mais souvent c'est mal reçu, parce qu'on se dit, ben non, mais c'est pas si grave que ça. Ça n'a pas besoin d'être si grave que ça pour y aller. Des fois, ça nous donne juste les petits outils. Puis en passant, il y a plusieurs types de thérapie. C'est de trouver la bonne. C'est la première fois que j'allais consulter. J'avais 22 ans, ça faisait 2 ans que j'avais la maladie de Crohn. Puis je me souviens, je voulais pas aller consulter, mais je savais que j'étais à bout, puis il fallait que j'aille consulter. Puis j'avais trouvé le bon type de thérapie pour moi. Puis j'avais dit à la psychologue au départ, écoutez, j'ai pas beaucoup de sous. J'étais au privé. J'ai dit l'argent pour 4 sessions. Ben, elle dit d'accord. On va travailler en 4 sessions. Fait qu'avec toi, ça va être une approche problème, outils. J'ai pas de solution, mais j'ai des outils. Puis on est allé identifier qu'est-ce que je trouvais difficile dans mon quotidien. Puis j'avais des outils, des fois, c'est juste des façons de penser. Ou un journal de gratitude. Hey, ça a l'air vraiment ésotérique, un journal de gratitude, mais c'est tellement utile. J'en ai un, j'ai commencé ça il y a quelques mois, puis ça fait tellement une différence. Oui! Ah, ça te permet de te remettre dans la réalité, puis justement de trouver le positif dans ta vie. Genre, moi, je le fais tous les jours, là. J'ai l'impression qu'on est rendu sur un autre sujet, mais en même temps, c'est relié. Tu sais, à tous les jours, j'écris 3 gratitudes. Puis souvent,
c'est tout le temps les 2 premières mêmes. Tu sais, tous les jours, je suis reconnaissante de ma famille, puis je suis reconnaissante d'avoir un corps qui me permet quand même de bouger. On dirait que ça paraît niaiseux d'écrire ça dans ma situation, mais mon corps, même s'il y a des défauts, il me permet de bouger, il me permet de me lever tous les matins, de danser, de m'entraîner, d'aller travailler. Tu sais, fait que j'ai écrit tout le temps ça, puis une troisième qui, au quotidien, change. Puis c'est le fun, parce que moi, je le fais le matin, je me réveille le matin, puis tu sais, on dirait que ça me starte la journée que, crème, j'ai des bonnes choses en vie. Tu sais, je suis chanceuse, tu sais, j'éprouve la gratitude. Ouais, puis tu vois, moi, j'ai retrouvé le mien. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire le mien. J'aurais peut-être continué, mais j'en avais fait un pendant les périodes plus difficiles, justement, à ce moment-là. Je l'ai retrouvé, genre, 7-8 ans plus tard. Mais tu sais, mes gratitudes, c'était cute, là. J'étais en colocation à l'époque, puis c'était genre, j'ai préparé à souper avec Julie ce soir, puis j'ai écouté Unité 9 avec Marie-Ève. C'était le fun, tu sais, c'était notre moment à nous ensemble. C'était rien. Faire à souper avec quelqu'un, souvent, on le fait, là, on s'en rend même pas compte. Mais juste de dire, pour moi, c'est un moment important. De prendre... Ça recentre. Oui, mais t'as pris le temps de t'en rendre compte que c'était important puis que ça te faisait du bien. Ben ça, justement, ça te permet de te recentrer dans la réalité puis de te concentrer sur le positif, tu sais. Ouais, puis j'ai comme envie de faire un lien avec une gratitude. En fait, c'est drôle parce que quand on s'est parlé la première fois, tu m'avais parlé d'un moment qui, pour moi, est une des plus grosses gratitudes à vie, je pense. C'est l'histoire des fraises épluchées. Oui! Ah oui, quand j'étais au primaire, tu sais, tantôt je parlais de mes pommes sans plure, mais c'était tout le temps encore fruits, légumes, fromage. Puis à part la banane, tu sais, j'avais pas grand-chose à manger dans mes collations. Puis, tu sais, les enseignantes ont souvent été conciliantes. J'avais le droit à des pommes, des yogourts. Pas des pommes, des compotes, des yogourts. Mais là, à un moment donné, j'avais le goût de manger des fraises. Tu sais, j'avais vraiment un gros craving, là. Puis j'étais en 4e année, j'étais jeune. Puis je me souviens que ma mère aussi, elle me le faisait des fois, il m'épluchait mes fraises, il enlevait toute la pleure puis les petites graines. Puis j'avais ça dans mon petit pot, que j'apportais à l'école. Puis, tu sais, je l'appréciais. Mais tu sais, aujourd'hui, je me rends compte que crème dans leur quotidien occupé de parents, on est 3 enfants chez nous, prenaient le temps de couper mes fraises. Tu sais, il y a une journée, ils auraient pu me dire, ben là, tu mangeras autre chose, tu mangeras une banane, tu sais. Mais ils se sont mis dans ma réalité, puis c'est sûr que, tu sais, je suis leur fille, ils veulent le mieux pour moi, ils veulent que je sois heureuse. Fait que c'est probablement ça qui leur a donné la petite poussée de faire, bon, ben je vais y couper ces fraises, tu sais. Mais c'est beaucoup, tu sais, c'est ça. Puis c'est drôle parce que tu m'avais conté ça, puis je me souviens, j'avais fait non, une autre personne qui a des fraises épluchées. Parce que moi, c'est arrivé adulte, fait que, tu sais, mes lunchs, j'y faisais tout seul. J'étais même plus chez mes parents, j'ai quitté la maison à 19 ans, mais ma mère, une fois, c'était l'été, c'était la saison des fraises, puis là, je sais pas où c'était la fête de quelqu'un, puis elle m'a dit « Qu'est-ce que tu mangerais comme gâteau? » J'ai dit « Ah, il me semble qu'un shortcake aux fraises, ça serait bon. » Mais tu sais, le lactose, les fraises. Puis j'étais arrivée, puis ma mère, qui est une pâtissière incroyable, avait fait, c'est ça, son shortcake aux fraises. Puis elle avait pris une crème fouettée sans lactose. Puis elle avait épluché les petites fraises du Québec. Oh mon Dieu! Elles sont tout petites! Elles sont tout petites! Elle avait épluché les fraises, j'avais regardé, j'étais comme « T'as fait ça? » Elle avait vu le faire une fois. Mais tu sais, moi, j'en faisais 2, puis c'était fini. J'avais pas la patience d'en faire 4-5. Il y avait un shortcake complet. Oh, mon Dieu! Ah, ben non, mais tu sais, c'est pour cette personne-là, tu sais, c'est des petites choses. Bon, peut-être ça a pris du temps, là, ça a pris de la patience, probablement, mais tu sais, pour nous, là, oh mon Dieu, de pouvoir manger un bon shortcake aux fraises, à quel point ça a dû te faire du bien puis te rendre heureuse, tu sais, puis faut prendre le temps de l'apprécier, tu sais, puis de remercier ces personnes-là. C'est ça. Comme j'apprécie que tu sois ici pour parler avec nous aujourd'hui. Moi aussi, j'apprécie beaucoup. Écoute, ben je pense que ça conclut notre épisode sur une belle note. Je pense que oui. Merci beaucoup, Juliette, d'avoir participé à ce beau projet-là. Ça me fait plaisir. Écoute, ça se peut qu'on se reparle éventuellement. Probablement. Salut. Bye!